Lundi 10 avril 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré hier, dimanche 9 avril 2017, la fête des rameaux qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le pape François a célébré cette solennité à la place Saint-Pierre de Rome. En inaugurant la Semaine Sainte, le pape a souligné que Jésus n'a jamais promis honneur et succès. Il a toujours prévenu ses amis que sa route était celle-là et que la victoire finale passerait par la passion et la croix. Et ce Jésus qui accepte d'être ovationné tout en sachant bien que le crucifix-le l'attend, ne nous demande pas de le contempler uniquement dans les tableaux ou sur les photographies, ou bien dans les vidéos qui circulent sur les réseaux. Non. Il est présent dans beaucoup de nos frères et sœurs qui aujourd'hui, connaissent les souffrances comme lui. Ils souffrent du travail d'esclaves. Ils souffrent de drames familiaux, de maladies. Ils souffrent à cause des guerres et du terrorisme, à cause des intérêts qui font mouvoir les armes et qui les font frapper. Hommes et femmes trompés, violés dans leur dignité, rejetés. Jésus est en eux, en chacun d'eux. Et avec ce visage défiguré, avec cette voix cassée, il demande à être regardé, à être reconnu, à être aimé. Au terme de la messe des rameaux célébrée à la place Saint-Pierre du Vatican, le pape François a prié pour les victimes de l'attaque au camion qui a fait 4 morts et 15 blessés en Suède 2 jours plus tôt. Le Saint-Père a également exprimé sa proximité à la nation égyptienne après les attentats qui ont visé 2 églises coptes le 9 avril 2017. Il a souhaité la conversion des terroristes ainsi que des trafiquants d'armes. Au Christ qui entre aujourd'hui dans la Passion et à la Vierge Sainte, nous confions les victimes de l'attentat terroriste qui a eu lieu vendredi dernier à Stockholm, comme aussi ceux qui sont encore éprouvés durement par la guerre, malheur de l'humanité. E anche l'attentato di quello compiuto purtroppo oggi, questa mattina al Cairo. Nous allons prier aussi pour les victimes d'un attentat qui a eu lieu ce matin au Caire. Nous allons prier pour leurs victimes. Ma pensée va à toute l'Église copte et au pays égyptien. J'assure de ma prière. Je suis proche de leur famille et de toute la communauté. Que le Seigneur convertisse le cœur des personnes qui sèment la terreur et la violence et la mort. Que le Seigneur touche aussi le cœur de ceux qui font du trafic. En Égypte, après les 2 attentats islamistes qui ont frappé le pays dimanche, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Des attentats à la bombe contre 2 églises coptes à l'occasion de la fête des rameaux qui ont fait 44 morts et plusieurs blessés. 3 jours de deuil national et l'état d'urgence décrété à l'issue d'une réunion du Conseil national de défense. C'est la réaction du président égyptien, le général al-Sisi, aux attentats meurtriers qui ont visé la communauté copte.
Aujourd'hui, a-t-il déclaré, il a été décidé de former un comité suprême pour combattre le terrorisme et l'extrémisme en Égypte. Il sera créé par une loi permettant à ce comité de contrôler l'ensemble de la situation. Les premières victimes des attentats à la bombe revendiqués par l'État islamique ont été inhumées hier dimanche soir. Une cérémonie s'est déroulée dans l'église Saint-Georges au nord du pays où une explosion a causé la mort de 27 personnes dimanche. Quelques heures à peine après le double attentat suicide en Égypte contre la communauté chrétienne d'Orient, les premières victimes ont été inhumées dimanche soir. Dans la ville de Tanta, au nord du pays, une cérémonie s'est déroulée dans l'église Saint-Georges, la même où une explosion a causé la mort de 27 personnes dimanche en fin de matinée. Des centaines de Coptes ont bravé la peur. Où est la sécurité? Il n'y a pas de sécurité, affirme cette femme. Comment s'est-on infiltré dans l'église avec une ceinture d'explosifs qui pèse 6 kilos? On ne s'attendait pas à ça de la part de gens qui vivent avec nous dans le pays. Des gens avec qui nous partageons l'amour et l'amitié, déclare ce prêtre. 2 kamikazes se sont fait exploser à quelques heures d'intervalle. Le premier attentat s'est produit à l'église Saint-Georges, alors que la messe des rameaux avait commencé. Un véritable carnage, 27 personnes sont mortes et 78 fidèles ont été blessés. Au moment de l'explosion, la messe était retransmise à la télévision. Le programme s'est interrompu brutalement au moment de la déflagration. La branche locale de Daesh en Égypte a rapidement revendiqué cet attentat. En début d'après-midi, une seconde explosion a eu lieu devant l'église Saint-Marc à Alexandrie. On dénombre 17 morts et 48 blessés. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé le samedi 8 avril 2017 un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Abdoulaye Idrissa Maïga, ingénieur en élevage qui était jusque-là ministre de la Défense. Il remplace Modibo Keïta en poste un peu plus de 2 ans. Les défis sont nombreux et urgents pour Abdoulaye Maïga, le tout nouveau Premier ministre malien nommé samedi par le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien ministre de la Défense, qui remplace Modibo Keïta en poste depuis 2 ans, aura d'abord à cœur de désamorcer la bombe sociale qui plombe le quotidien des Maliens. Dans l'immédiat, il faudra à la fois trouver une solution à la grève des médecins qui paralyse les hôpitaux depuis 1 mois et au débrayage des enseignants des universités. Mais Abdoulaye Maïga est surtout attendu sur le terrain de la sécurité. Après la conférence d'entente nationale de Bamako, il est question pour le nouveau Premier ministre originaire de Gao, l'épicentre de la violence, de revitaliser l'accord d'Alger afin que la paix revienne effectivement au Mali. Dans l'immédiat, il est question de former une équipe gouvernementale à la hauteur des défis actuels du Mali. C'est officiel, la Cour suprême des États-Unis compte un 9e membre. Il s'agit du magistrat Neil Gorsuch. Le Sénat, à majorité républicaine, a adoublé ce vendredi 7 avril Neil Gorsuch. Après un bras de fer de plus d'1 an entre démocrates et républicains, c'est bien le magistrat choisi par le président Donald Trump qui occupera désormais le siège laissé vacant par le décès du juge Antonin Scalia. La Cour suprême américaine est à nouveau au complet et c'est une victoire personnelle pour Donald Trump. Le président a réussi à imposer le juge Neil Gorsuch. Sa nomination a été confirmée par le Sénat ce vendredi. Il va occuper le siège laissé vacant depuis le décès du juge ultra-conservateur Scalia en février 2016. La plus haute juridiction d'appel américaine qui a été appelée à se prononcer sur les grandes questions de société, comme le mariage de 2 personnes de même sexe, bascule à nouveau en faveur de républicains. Neil Gorsuch vient réinstaurer une majorité conservatrice pour une longue période. J'espère que le juge Gorsuch a écouté notre débat ici au Sénat, en particulier nos préoccupations concernant les dérives de la Cour suprême qui tend à devenir un tribunal corporate qui favorise les employeurs, les entreprises et les intérêts spéciaux au détriment de l'Amérique qui travaille. Sa procédure de confirmation a donné lieu à une obstruction sans précédent du Parti démocrate.
Pour parvenir à imposer leur candidat, les Républicains ont dû modifier les règles du Sénat, se contentant d'une majorité abaissée pour valider sa nomination. Et pour clore ce flash d'information, après l'opération américaine contre une base aérienne en Syrie, les Syriens vivant aux États-Unis qui ont suivi de près les frappes ont fait connaître leur position sur le sujet. Les avis sont partagés. En Pennsylvanie a eu lieu une manifestation où des Syro-Américains désapprouvent la décision de Donald Trump. En Californie, le ressenti est tout autre. Les Syriens de cet État approuvent cette opération. La communauté syrienne des États-Unis a suivi de près les frappes américaines sur la base militaire. Les avis sont partagés. À Allentown, en Pennsylvanie, a eu lieu une manifestation spontanée. Munie de drapeaux à l'effigie de Bachar al-Assad, ces Syro-Américains désapprouvent la décision de Donald Trump. Nous avons voté pour lui parce qu'il a promis qu'il n'allait pas être le gendarme du monde, qu'il n'allait pas intervenir contre l'armée syrienne, qu'il allait rendre sa grandeur à l'Amérique. Ce qu'il se passe en Syrie, laissons cela à l'armée syrienne. Chez ces Syro-Américains d'Anaheim, en Californie, le ressenti est tout autre. Nidal, propriétaire du restaurant à la cuisine d'Alep, se réjouit des tirs de missiles américains sur la base syrienne. Il faut bien que quelqu'un aide la Syrie. Si l'Amérique n'aide pas la Syrie à en finir avec la guerre, alors rien ne changera. Les Syriens sont en train de mourir et personne ne se soucie de leur sort. Originaire de Jablé, ville côtière proche de Latakia, Nidal ajoute qu'il faut aider les Syriens à rester au pays plutôt que de trouver refuge aux États-Unis. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. Excellente semaine à toutes et à tous.